Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Hier, on était à quel endroit exactement au début de... Donc, mardi 7. Je vous ai fait la vidéo, on était en cette zone. Donc, je vous avais dit quoi hier? Je vous ai dit, sur le BTC, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans une zone de range où c'est qu'il n'y a pas de niveau à fil, ben, on attend que nos niveaux soient fil en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a drop. Pourquoi on a drop? Parce que on avait ce niveau en dessous, on aurait pu pump parce qu'on avait ce niveau au-dessus. Mais tant qu'ils sont pas touchés, on va pas toucher en fait, on va attendre. Donc là on a deux possibilités, parce que là mon niveau il est pas encore hit. Et si je regarde bien en M1 et tout, tout à l'heure, juste avant de lancer, je regardais, j'ai pas l'impression qu'elle soit finie et que ça soit peut-être une 3. Donc on a fait un 2 3 4 et il manquerait peut-être une petite 5 pour aller toucher notre niveau. Parce que là, on a un weekly et un daily qui n'ont pas été touchés. Donc je pense que on est bon pour aller mettre un dernier petit coup de shiftage au sud, histoire de fil ce FVG, histoire d'aller fil le weekly, le daily. Et on voit ensuite. En tout cas, c'est la zone où il est censé réagir. Et si d'ici on réagit bien, ah, on pourra avoir un vrai mouvement, hein. On pourra avoir un vrai mouvement et on retournera à 24, hein. Donc là, ça va être intéressant à condition que ça hold bien ici. D'accord? Et puis si on rebondit avant de toucher le niveau, fuck. J'aimerais bien que le niveau soit touché, quoi. Donc pour le moment, faut se préparer à potentiellement regarder pour des longues. Est-ce que c'est trop tôt encore? Si tu veux mon avis, potentiellement oui, puisque ce pic, ça dépend en fait. Comment tu regardes le truc. Vu cette descente, pour moi, ça c'est une 3. D'accord? Là, on est en train de faire la A, la B, puis la 1, la 2, et ensuite la 3, et là, ça serait la 4 pour moi. Et dans la 4, elle se serait finie ici. Et là, on est descendu, on a pris des lots. Donc là, on serait dans la B, dans la 2, avant de descendre et finir la 5. Donc pour moi, on doit faire encore un lot. Est-ce qu'on le fera à 100%? Non, c'est pas sûr. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que sur cette descente ici, ouais, peut-être pas, hein. Faut voir. Faut voir parce qu'il me dit la 3 est là, par rapport au pic le plus bas du RSI, mais après derrière on descend encore plus bas, mais on crée la div sur le RSI. Donc je vais vérifier si ça serait plausible de mettre la 3 ici. Ouais, c'est clairement possible puisqu'on a touché les 168 et que des 168 on est redescendu au 368, ça c'est un peu moins normal, mais vas-y. Donc, deux possibilités. Là, soit on est déjà bullish, on commence à monter, et donc il faut que tu repères tes liquidités pour savoir où est-ce que tu vas rentrer. Donc pour moi, là actuellement, si je regarde ce qui s'est passé là, ça serait ici, sous ce niveau. Ok? Si sous ce niveau, on rebondit et qu'on commence à vouloir être acheté, ça sera sûrement le début du move. Maintenant, si on casse en dessous, faites attention au 21,7 parce que on a deux niveaux qui sont très importants. Ok les gars? On va aller faire un tour sur le Forex maintenant. Donc le Forex, pareil, très intéressant. Hier, l'euro a touché un daily level. Si on regarde en daily par rapport à la macro, où est-ce qu'on est? Voilà, hein, dans ce petit candle imbalance. H4, il a tapé le niveau. Est-ce que je vais regarder un truc par rapport où est-ce qu'on est actuellement? Le low il est là, ça fait un stop à 0,60. Ouais, non, faut pas rentrer à la zone non plus. Là, ici, on a été refil ici, on a fait une 4, là on est en train de faire la 5. Est-ce que cette 5 elle est finie? Potentiellement, je sais pas, mais tant qu'on reste au-dessus de ce lot, on est toujours bullish. On a eu un break interne ici, qui nous a amené à corriger toute cette structure. Maintenant qu'on est dans le bas de cette structure, si elle casse pas, on monte. Un peu comme BTC. Donc, pareil, lui, il va falloir être intéressé pour regarder pour des longues. Et donc, si tu es intéressé pour regarder pour des longues, il va falloir zoomer. D'accord? Donc là, on a une 15. On a une première impulsion. Cette impulsion, elle est pas ouf, mais elle a pris la liquidité. Donc, faut voir
qui va se passer dans potentiellement cette zone. Ok, là on a M15, je vais aller en M5 pour affiner ça. Ok, tu vois bien, là on a des respirations, respiration, respiration. On veut rentrer dessous nous, si jamais on est intéressé. Ok, donc là, on a notre daily qui est là. Je vais mettre une petite alerte par ici. Quand on va arriver sur mon alerte, on aura pris toute la liquidité interne. Deux possibilités ensuite. Soit le lot il tient, et dans ces cas-là, on ne change pas et on monte. Soit le lot il tient pas, on change, et dans ces cas-là, on descend vénère. Ensuite, si jamais on longue ici, ici on a un gros gap qu'il faut venir filer quoi qu'il arrive. Donc là, ça sera une zone de TP. Ensuite, ici, c'est ta dernière zone de liquidité, cette zone, donc ce sera aussi une zone de TP. Ok? Et on regardera pour potentiellement des shorts, si jamais on veut short, au-dessus, ici, dans cette zone. Pas avant. Ok? Donc euro USD, on a fait. GBP USD, c'est lequel? Il est où celui-là? Il est là. Ok. Donc GBP USD. Ouf. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé sur le GBP USD? Chiche! 2%. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Là. Ah ouais, ça c'est ce qui s'appelle se faire péter le fiac. Alors, ici, divergence, excès, on commence à vouloir repasser au-dessus de la div, donc peut-être qu'on pourrait monter. Maintenant, le problème, c'est que si on passe au-dessus de cette petite div, à part cette liquidité, les prochaines, elles sont toutes en haut, donc ça se trouve, on va juste passer au-dessus de cette liquidité, puis retracer pour ensuite aller taper là, mais alors là, je te mens pas sur lui. Ouais, on a pris de l'eau, hein. Là, pour moi, lui, c'est un choche, hein. C'est un choche en HTF, donc ça peut faire très très très... ouais. Si je mets cette ligne sur slow, que je zoome, on est bien en dessous, on est en dessous. Donc il n'y a plus de... Il y a plus à parler. Ce lot a été chassé. Faudrait aller chasser ce high, potentiellement. Ou faudrait aller au moins chasser ce high, tu vois. Parce que c'est cette leg qui a été chassée. Et maintenant, on essaierait d'aller chasser ce high à 1,20, 680. Pourquoi? Parce que c'est ce dernier mouvement-là qui a pris ce lot. Ok? Donc, éventuellement, si vous faites un long sur lui, vous avez un TP qui peut être ici, à 650, 630, parce que c'est la zone où c'est que a démarré ce mouvement qui est parti sous celui-là. Et si ce TP il passe et qu'on continue à monter, tu peux prendre un deuxième ici et voir un troisième ici. Tout dépend si on remonte jusqu'en haut. En tout cas, on a perdu le lot sur le GBP, donc on est passé dessous. Donc c'est pas top, hein. C'est pas top du tout. On va finir avec le gold. Le gold. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit de beau, le gold? Le gold, pareil, hein, on a eu une impulsion, retour en bas de l'impulsion. On est en 4 heures, comme tu peux voir, on est revenu dans l'été. On a une belle petite bougie ici avec un essai de, voilà, on a un essai de regain de puissance, mais bof. Du coup, regardons ici. Qu'est-ce qu'on a? Premier mouvement. Ici, des lots égales, en dessous, c'est pas fil. Donc, alors attends, je vais aller voir ça en plus près. Ok. Donc là déjà, moi pour moi, cette zone elle est pas file. Ensuite, il faut voir si cette zone elle a déjà été tapée. Si elle n'est pas tapée, pourquoi pas? Ok, elle n'est pas tapée. Donc, ce qui veut dire que dans la leg qui monte là, on a potentiellement encore des gens à sortir. Donc si on a encore des gens à sortir, est-ce que ce mouvement c'est le bon? Non, c'est pas le bon. Quoi qu'il arrive, c'est pas le bon. Donc là, je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que potentiellement, soit on bloque dans cette zone, soit on continue de monter pour prendre le reste de la liquidité. On arrive dans cette zone là, et dans cette zone, on va faire ça, crac, crac, crac. Je vois un truc comme ça. Et quand on va redescendre, je pense qu'on va aller prendre cette zone. Et une fois qu'on aura pris cette zone, ça sera un peu comme BTC si tu veux. Ça, imagine, c'est le lot de BTC. Imagine ici, cette zone, c'est le weekly et le daily qu'on a vu en début de vidéo. Dès qu'on va prendre ce lot, crac. BTC va gérer son weekly daily aussi. Et dès qu'on sera dessus, on verra si, éventuellement, on a une opportunité de long. Mais là, vouloir long ici, au milieu de nulle part, bon, certes, c'est pas au milieu de nulle part, puisque tu as quand même un weekly level qui est ici et il a tenu le prix, d'accord? Donc c'est pas n'importe quoi. Mais maintenant, ce weekly level, j'aimerais qu'il nous amène à un retracement bullish dans cette zone ou dans cette zone et qu'on reparte. À voir. Désolé. Donc du coup, si jamais on a un retour au niveau du weekly
et qu'au niveau du weekly ça tient, on pourra avoir une A, B, C vers le haut qui remonte, ou voir, ouais, voilà, pour aller retester ces niveaux par exemple. On pourrait faire quelque chose comme ça. D'accord? Donc, à voir sur l'or. En tout cas, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Je vous dis à demain, l'équipe. Prenez soin de vous.